Alors, quelques précisions sur l'activité à faire pour jeudi prochain, hein. Observation d'échantillons microscopiques et macroscopiques de différentes roches magmatiques caractéristiques des zones de subduction. Je vous demande en effet d'observer des échantillons disponibles et d'identifier leur texture, de déterminer leur composition minéralogique pour ensuite reconstituer les conditions de leur mise en place. Donc pour cela, je vous ai donné accès aux différents échantillons. Par l'intermédiaire de sites internet. Alors soit au niveau du site internet, vous pouvez voir l'échantillon macroscopique et des observations de la masse en LPNA et en LPA, ou alors quand il n'y a uniquement que la lame mince, je vous ai mis une photographie de l'échantillon macroscopique. Vous avez également à votre disposition, dans le document 2, la comparaison de la composition chimique de ces différents échantillons. Afin d'élaborer votre réponse, je vous dis d'utiliser le document sur les produits du magmatisme des dorsales océaniques comme modèle. Alors en effet, ce document vous donne quelques rappels sur ce que vous avez pu voir en première S sur les caractéristiques des roches magmatiques produites au niveau d'une dorsale océanique. Donc ce qu'on peut déjà faire, c'est déterminer les caractéristiques d'un basalte et reconstituer les conditions de sa mise en place. Alors, lorsqu'on observe déjà un échantillon macroscopique de basalte à l'œil nu, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut voir quelques minéraux brillants qui sont noyés dans une pâte terne. Première chose à voir, c'est donc que cette roche n'est pas entièrement cristallisée. Elle a donc une texture microlithique et cela signifie que cette roche magmatique résulte du refroidissement rapide d'un magma en surface. Cette roche magmatique peut donc être qualifiée de roche magmatique volcanique. On peut utiliser la planche de détermination des minéraux à l'œil nu pour essayer d'identifier quelques-uns de ces minéraux. On peut voir un minéral de couleur vert olive assez brillant qui pourrait correspondre à de l'olivine. Un minéral de couleur blanche, de forme rectangulaire qui pourrait correspondre à du feldspath de type plagioclase, et la pâte terne correspondrait au vert volcanique. Afin de confirmer cette détermination des minéraux et éventuellement identifier d'autres minéraux, on peut passer ensuite à l'observation du granit en lame mince au microscope. Donc on voit ici l'observation microscopique d'une lame mince de basalte soit en LPNA, soit en LPA. Donc mes titres correspondent bien à ce que je fais, comment je le fais, ce que j'observe, et je précise les conditions de mon observation. Ici, je ne peux pas mettre le grossissement, je ne le connais pas. Je vous rappelle que pour déterminer les minéraux en microscopie, il faut regarder les caractéristiques en LPNA et en LPA. D'accord ? Alors, quelle fiche de détermination des minéraux utiliser? Je viens de dire que ma roche n'était pas entièrement cristallisée, qu'elle avait une texture microlithique et donc que c'était une roche magmatique volcanique. Donc je vais choisir la fiche d'identification des minéraux des roches magmatiques volcaniques. Alors je peux voir différents types de minéraux, de cristaux, et je peux déterminer leurs caractéristiques. Alors, je peux voir ici un minéral plutôt de couleur beige avec des fissures qui apparaissent parallèles et qui prend des teintes vives dans les jaunes orangés en LPA. Je peux supposer qu'il s'agit d'un pyroxène. Je vois ici un minéral plutôt de forme globulaire, incolore en LPNA, coloré avec des teintes vives en LPA. Il pourrait s'agir de l'olivine. Et puis je vois plein de petits cristaux, plein de petits minéraux, incolores en LPNA et rayés dans des teintes grises avec une marque qu'on appelle polysynthétique. D'accord ? Il s'agit de feldspath de type plagioclase. Enfin, incolore et en noir, incolore en LPNA et de couleur noire en LPA, il s'agit du vert volcanique. Je peux donc dire que ma lame mince de basalte contient différents types de minéraux, pyroxène, olivine et plagioclase.
Alors passons à la suite, hein. Autre roche caractéristique des dorsales océaniques, c'est le gabbro. Donc on va déterminer les caractéristiques d'un gabbro et essayer de reconstituer les conditions de sa mise en place. On va commencer par observer un échantillon macroscopique de gabbro à l'œil nu. Donc là, pareil, ce que je peux voir tout de suite, c'est que ma roche n'a pas du tout le même aspect que la roche précédente. On a plutôt un aspect brillant, ce qui prouve que cette roche est entièrement cristallisée. Elle a donc une texture grenue. Cela veut dire que cette roche résulte du refroidissement lent d'un magma en profondeur, puisque tous les minéraux ont eu le temps de se former. Il s'agit donc d'une roche magmatique plutonique. Je peux à nouveau utiliser la fiche de détermination des minéraux à l'œil nu pour déterminer sa composition minéralogique. Je retrouve des minéraux de couleur vert olive, les olivines. Je retrouve des minéraux de couleur blanche, probablement des feldspaths plagioclases, et je peux voir des minéraux sombres à éclat métallique, probablement des pyroxènes. Afin de confirmer ces identifications minéralogiques, je vais pouvoir passer à l'étude du gabbro en lame mince au microscope en lumière polarisée non analysée et en lumière polarisée analysée. Alors, encore une fois, pour caractériser ces minéraux, il faut que j'observe ma lame mince en LPNA et en LPA. Je mets un titre complet. Alors, en observant les caractéristiques des minéraux, je ne répète pas tout, je vais pouvoir distinguer des olivines, des pyroxènes et puis des plagioclases. D'accord? Donc, si je résume, j'ai deux roches qui ont exactement la même composition minéralogique, ce qui montre qu'elles ont sûrement la même composition chimique, hein, ce qu'on pourrait tout à fait vérifier en comparant leur composition chimique. Ces deux roches sont donc issues d'un même magma. Mais ces deux roches ont des textures différentes. Ça veut donc dire qu'elles ont eu des conditions de refroidissement différentes. Le basalte a une texture microlithique. Il résulte donc d'un refroidissement rapide en surface, alors que le gabbro a une texture grenue. Et il se forme par refroidissement lent en profondeur. En observant la composition minéralogique et la texture de ces roches, j'ai donc pu déterminer leurs conditions de formation. Ce travail, que vous avez déjà fait l'année dernière sur les roches magmatiques caractéristiques des dorsales océaniques, basalte et gabbro, je vous demande de le faire sur les roches magmatiques caractéristiques des zones de subduction, c'est-à-dire rhyolite, andésite, granite et diorite. J'attends un document comprenant des photos d'échantillons macroscopiques et d'observation de lames minces correctement titrées et annotées. Vous pouvez ne mettre, en ce qui concerne les lames minces, qu'une seule photographie, à condition de choisir les conditions d'observation, c'est-à-dire le type de lumière, qui vous permettent de distinguer au mieux les minéraux caractéristiques de ces roches. En utilisant vos connaissances sur la composition minéralogique de ces roches, vos connaissances sur leur texture et les différences de composition chimique existant entre toutes ces roches, vous me reconstituerez les conditions de mise en place de l'andésite, de la diorite, du granite, de la rhyolite. Bon courage à vous!